Bonjour, good morning, schönen guten Tag. I love you so much. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Ich liebe euch alle. J'espère que vous avez bien dormi. Ich hoffe, dass Sie gut geschlafen haben. Moi, j'ai très bien dormi par la grâce de Dieu. Et je suis très honoré d'être ce matin devant vous. Je suis très honoré d'être ce matin devant vous. Ich bin so froh, vor euch zu stehen heute früh. Tout simplement pour vous partager l'amour que le Seigneur a mis dans mon cœur. Tout simplement pour élever la parole de Dieu, les saintes écritures de Dieu. Tout simplement pour louer l'Éternel, le Dieu des armées, l'Éternel, celui qui a créé toutes choses. Réveillons-nous chaque matin pour le louer et l'adorer et prier notre Dieu. Stehen wir früh auf, einfach zu beten und unser Herrn zu loben. Wake up early in the morning to pray our God and sing for our God. I love you so much. Ich liebe euch alle. Je vous aime du plus profond du cœur, mais Jésus-Christ vous aime encore plus. Jesus Christ loves you so much. Jesus Christus liebt dich. Nous allons louer notre Seigneur. Nous allons louer notre Seigneur. Ce matin, le Seigneur a un message spécial pour toi. God have something for you this morning. So, goodness of God, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days, I will held in your hand. From the moment that I wake up, depuis le moment que je me lève, Till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Je chanterai la bonté de l'Éternel. All my life you have been faithful. Tu as toujours été fidèle dans ma vie. All my life you have been so good. Toute ma vie tu as été bon. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Chantons la bonté de l'Éternel. You have led me to the fire in darkness now. You are close like no other. Oh, you are my Father. I know you as a friend. I will sing with the goodness of God. All my life you have been faithful. Bonjour, bonjour, bonjour. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Chantons, chantons la bonté de l'Éternel. Goodness is running after me. La bonté de l'Éternel nous suit. Chantons la bonté de l'Éternel chaque matin. Give you my everything.
Mon frère, ma soeur, lève-toi chaque matin. Tu chantes la bonté de l'Éternel. Your goodness is what you have. It's what you have to me. Parce que la bonté de l'Éternel nous suit jour et nuit. God is love all the time. Gott liebt dich, Gott liebt dich. So groß ist die Liebe Gottes für dich. Gottes Liebe für dich ist so groß. I've been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Chantons la bonté de l'Éternel. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With me bread that I am able. Lève-toi chaque matin, très tôt le matin, tu loues l'Éternel, l'Éternel des armées. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tes besoins. Hallelujah, hallelujah. God is good all the time. God is good all the time. Levons-nous chaque matin et louons notre Dieu. Levons-nous parce que notre Dieu est fidèle et il le dit chaque fois. C'est pour cela que nous devons être dans la joie. Nous devons être dans la joie chaque matin, chaque jour. Hey, levez les mains. Chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion,
car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Lève-toi le matin et tu chantes pour ton Dieu. Comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle a touché les vêtements de Jésus-Christ. Elle a été guérie. Alors si tu es malade, déplace-toi et touche-le, 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 touche-le. Si tu as des enfants qui sont devant toi, alors faut les dévier. Alors à qui devant moi je vais passer, à qui devant moi je vais passer, à qui devant moi je vais passer. Alléluia, louez le Seigneur Jésus-Christ car c'est le meilleur de Dieu. Il est le plus fidèle, même si tout le monde t'abandonne, il est avec toi. Allez. Même si tout le monde t'abandonne, Jésus ne va jamais t'abandonner. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Bonjour, bonjour, I love you so much. Ich liebe euch alle. Je vous aime du plus profond du cœur, mais Jésus-Christ vous aime encore plus. Alors ce matin, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te parler, toi qui m'écoutes ce matin. Le Seigneur a un message pour toi. Si tu n'as pas encore une Bible, achète-toi une Bible, procure-toi une Bible et commence à lire de Genèse à Apocalypse. Si tu n'as pas encore une Bible, procure-toi une Bible. C'est très important pour l'édification de ton esprit, de ton âme, de ton corps, pour ta santé même. C'est le conseil que j'ai à te donner ce matin. Le Seigneur veut te parler dans sa parole. Ouvrons nos Bibles dans Exode 33. Dans Exode 33, à partir du verset 12. Exode 33, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Exode 33, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Je vais lire pour nous. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu me fais, et ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est Moïse qui parle, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Donc voilà ce Moïse qui devait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il se confie à l'Éternel. Comme toi, tu es appelé à te confier à l'Éternel ce matin. Comme toi, tu es appelé à te confier à l'Éternel. Comme toi, tu es appelé à te confier à l'Éternel. Quand tu mets les genoux au sol, tu pries, tu cries à Dieu, le Créateur de toutes choses. Voilà ce que l'Éternel te dit ce matin. Voilà ce que l'Éternel a dit à Moïse. Le verset 14, comme j'ai dit, Exode 33, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Au verset 14, l'Éternel dit, on écrit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Alléluia, alléluia. L'Éternel te dit ce matin, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ce que l'Éternel a dit à Moïse,
et au peuple d'Israël. C'est ce que l'Éternel te dit ce matin. Il marchera avec toi. Si tu viens à lui, si tu le crains, toi qui es encore dans le péché, toi qui vis encore dans l'impudicité, la fornication, l'adultère, le mensonge, l'hypocrisie. Le Seigneur te dit ce matin, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Tout ce qu'il te demande, c'est de venir à lui. Tout ce qu'il te demande, c'est de faire la prière de repentance. Tout ce qu'il te demande, c'est de mettre les genoux au sol et de crier à lui. C'est ce que Moïse a fait. Moïse a crié. Il a cherché la grâce de l'Éternel. Alors ce matin, l'Éternel t'appelle à chercher sa grâce parce qu'il ne va pas t'abandonner et il va te donner du repos. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, l'Éternel aimera encore nous parler ce matin dans Jean 3. L'Éternel veut te parler ce matin. Toi qui es dans la religion. Toi qui te dis ne pas avoir besoin de quoi que ce soit, que tu n'as pas besoin de Dieu, tu vis ta vie comme tu veux, comme tu l'entends. Ou bien tu te dis que non, tu maîtrises les Saintes Écritures. Ou bien que tu dis que tu n'as pas besoin de Jésus. L'Éternel veut te parler ce matin. S'il te plaît, ouvre ta Bible dans Jean 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. S'il te plaît. C'est le cri de mon cœur ce matin. C'est le cri de l'Éternel. Que tu ouvres ta Bible et que tu la lises. Jean 3, du verset 1 au verset 7. Je vais lire pour nous. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Voilà la parole de Dieu ce matin. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu es comme Nicodème? Est-ce que tu es comme Nicodème? Nicodème était un grand prêtre. Il maîtrisait la parole de Dieu. Il maîtrisait la loi.
mais il était rempli d'hypocrisie. Pourquoi il était rempli d'hypocrisie? Parce qu'il savait que il connaissait Jésus. Il savait que Jésus était un envoyé de Dieu. Mais il vient vers Jésus la nuit. Pourquoi on ne le voyait pas? Parce qu'il est un grand chef, il est un prêtre. Il a une autorité dans le monde. Il aimerait protéger ça. Mais au plus profond de son cœur, il connaît la vérité. Il a les clés du paradis, mais il n'entre pas au paradis. Il vient vers Jésus la nuit. La nuit. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu es comme Nicodème? Est-ce que tu es comme Nicodème? Au plus profond de ton cœur, tu reconnais, comme Nicodème dit, nous savons, au verset 2, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute ce matin, est-ce que tu es comme Nicodème qui sait que Jésus est effectivement le Fils de Dieu? Mais tu viens vers lui la nuit parce que tu veux protéger tes biens, parce que tu veux protéger ton image dans ce monde. Tu as honte de Jésus. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Tu as honte de Jésus. Pourquoi? Est-ce que tu es comme Nicodème? Voilà l'attitude des Nicodèmes, des hypocrites, des gens qui veulent garder une certaine image, préserver une certaine image. Mais au fond d'eux, ils savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. The King of Kings. Ils ont des questionnements. Ils viennent la nuit vers Jésus. Quelle est ton attitude, mon frère, ma soeur? Et Jésus répond à Nicodème. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà où Nicodème est perdu. Voilà où, mon frère, ma soeur, tu es perdu. Parce que Jésus-Christ dit, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce matin, est-ce que tu es né de nouveau? Voilà la question que Jésus-Christ te pose ce matin. Est-ce que tu es né de nouveau? Et voilà comment Nicodème répond. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà le raisonnement. Jésus-Christ est spirituel. C'est l'esprit vivifiant. Il parle. C'est un langage spirituel. Toi, tu réfléchis comme un cartésien. Christ dit de naître de nouveau. Toi, tu dis que, mais est-ce que je suis déjà... Tu vois les choses naturellement. Est-ce que moi, je suis chair? Est-ce que je peux encore entrer dans le ventre de ma mère? Les réflexions cartésiennes. Non, c'est pas ça, mon frère, ma soeur. Bonjour. C'est pas ça, mon frère. Nicodème, tu réfléchis cartésien, le raisonnement logique. Cette logique-là, ça ne fonctionne pas avec Jésus. Parce que Jésus-Christ dit au verset 3,
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà la réponse que Jésus donne à Nicodème. Et qu'est-ce qu'on entend par naître de nouveau? Parce que Nicodème n'a pas compris. Nicodème dit que, mais je suis, voilà, un homme, un prêtre, un grand prêtre comme moi, un vieux. Est-ce que je peux encore entrer dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Voilà la manière logique que la plupart des personnes ont sur cette terre. Réflexion logique. Dieu, les voies du Seigneur sont insondables. Le Dieu créateur de toutes choses. Le Dieu créateur de toutes choses. Bonjour Bob Abel. Le Dieu créateur de toutes choses ne réfléchit pas comme sa création. Qui sommes-nous? Jésus-Christ dit qu'il faut être né de nouveau, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ dit qu'il faut être né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Parce que les Nicodèmes, si toi tu es Nicodème, tu as une image dans ce monde, mais au plus profond de toi, tu sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et tu veux chercher aussi à entrer au paradis, mais tu veux préserver aussi une image dont tu es rempli d'hypocrisie. Mais Jésus-Christ dit, il faut naître de nouveau. Voilà le message de ce matin. Il faut naître de nouveau. Bon, quand toi tu ne comprends pas, Nicodème n'a pas compris. Maintenant, Jésus dit au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'on appelle naître de nouveau. Naître d'eau et d'esprit. Voilà la nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ appelle à être né d'eau et d'esprit. Naître de nouveau veut dire naître d'eau et d'esprit. Naître de nouveau veut dire naître d'eau et d'esprit. Je répète, c'est dans Jean 3, du verset 1 au verset 7. Achète-toi une Bible si tu n'as pas encore une Bible. Procure-toi une Bible si tu as la possibilité de te procurer une Bible. Et lis-la. De préférence de Genèse à Apocalypse, du début jusqu'à la fin. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et le Seigneur lui-même va te parler. Bonjour Bob Abel, bonjour. Bonjour mon frère. Donc voilà. Être né de nouveau, c'est être né d'eau et d'esprit. Le Seigneur t'appelle à naître d'eau et à naître de l'esprit. Si tu veux savoir comment procéder, si tu as le désir de le faire, alors écris-moi inbox. Je vais te, si tu veux, on se voit, ou bien je vais te mettre en contact avec un chrétien là où tu te trouves. Il va te conduire à naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Je continue. Au verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc Nicodème réfléchit avec la chair, mais Jésus-Christ parle de l'esprit. Il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. Au verset 7, il dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Amen. Donc voilà la parole de ce matin, mon frère, ma soeur. Toi qui es comme Nicodème, qui vient vers Jésus la nuit. Pourtant, tu sais très bien que Jésus est le Fils de Dieu, the King of Kings. Mais tu as honte, tu es hypocrite, tu veux préserver une certaine image. Tu ne veux pas être témoin de Jésus. Tu ne veux pas
vivre cette vérité-là. Tu viens vers Jésus la nuit. Tu te poses des questions. Tu sais très bien qui est Jésus. Mais tu veux préserver ton image que tu as dans le monde. Donc mon frère, ma soeur, si tu es comme Nicodème, Jésus-Christ te dit ce matin, il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau, ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Donc voilà le message de ce matin. I love you so much. Ich liebe euch alle. Je vous aime du plus profond du cœur. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Amen.